Bonjour Caroline. Bonjour. On est très content de vous recevoir. Donc vous allez pouvoir aujourd'hui nous parler en fait d'un nouveau secteur d'activité qui arrive et qui vient enrichir le sommet de l'inclusion économique. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre secteur ? Alors, j'ai l'honneur de diriger le CNIEL. C'est l'association qui regroupe les producteurs de lait, les coopératives laitières, les industriels et puis les fromagers et les acteurs de la distribution pour mettre en place des actions d'intérêt général pour cette belle filière laitière. Donc c'est une filière qui s'engage aussi en matière d'inclusion économique et de recrutement inclusif. Qu'attendez-vous de votre participation au sommet ? Alors, nous sommes engagés effectivement et on attend beaucoup parce qu'on est, comme beaucoup de secteurs de l'économie, face à des enjeux de recrutement, de mieux faire connaître nos métiers, de mieux faire connaître les enjeux et puis ce qu'ils peuvent apporter à des gens qui les connaissent peut-être peu ou qui en ont peut-être certaines images un peu déformées. Donc c'est de pouvoir rapprocher des mondes qui ne se parlent pas forcément, avec un monde agricole, un monde rural, un monde alimentaire, qui a besoin de s'ouvrir pour faire face à ces enjeux de recrutement. Par exemple, un éleveur sur deux partira à la retraite au cours des 5 prochaines années. Donc un enjeu, si on veut pouvoir continuer à consommer des produits laitiers, d'arriver à encore pouvoir en produire demain. Et puis c'est des métiers qui sont utiles. Ça concerne l'alimentation à premier niveau. C'est combien de postes à pourvoir dans les prochaines années ? Vous avez une idée ? Alors en tout, la filière laitière, c'est à peu près 300 000 emplois. Direct et indirect. Donc je vous disais, un éleveur sur deux part à la retraite. Et il y a toujours en permanence de 10 à 15% de postes vacants dans les industries laitières. Et puis évidemment, toujours dans la distribution des postes à pourvoir. Et même si, par exemple, le secteur des crémiers fromagers est assez dynamique, toujours la nécessité de pouvoir recruter et s'engager dans cette filière. Alors, quelle action concrète votre association a déjà mis en œuvre ? Alors, on travaille beaucoup sur ces missions d'intérêt collectif, déjà pour mieux faire connaître les produits et la filière auprès du grand public. Beaucoup d'actions de communication. Peut-être connaissez-vous aussi les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Absolument. Et beaucoup d'actions aussi pour mettre en scène ces métiers, des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, sur différents canaux qu'on espère pouvoir démultiplier. Mais voilà, beaucoup d'actions et puis aussi des actions envers l'enseignement et notamment les lycées agricoles pour aussi mieux faire connaître les métiers et essayer d'embarquer des jeunes dans cette filière. Des jeunes et moins jeunes, je suppose ? Tout à fait, parce qu'on voit de plus en plus des reconversions professionnelles arriver, des gens qui souhaitent se reconnecter avec la terre, avec les animaux, avec des produits laitiers au cœur de notre quotidien et tout simplement se reconnecter avec d'autres qui font le même métier, des métiers passion. Et c'est vrai que ceux qui y arrivent en venant d'autres secteurs ou d'autres expériences professionnelles sont souvent les meilleurs ambassadeurs des côtés positifs des métiers de notre filière. Alors la thématique 2023, c'est la juste place pour tous. Est-ce que vous avez le sentiment que cette thématique, c'est une utopie ou une réalité pour notre société ? Ça doit être une thématique au cœur de nos enjeux de société. Tout le monde doit avoir sa place et tout le monde doit pouvoir contribuer à une utilité pour la société. Et c'est vrai que pour nous, représentants des secteurs agricoles, agroalimentaires, cette utilité, elle est au cœur de notre ADN. Utilité au cœur des territoires, utilité au cœur des emplois, utilité au cœur de l'alimentation. Et pour nous, enfin pour moi, c'est absolument pas une utopie. En tout cas, on doit avoir des résultats concrets. Et on va essayer de le faire tous ensemble. Exactement. Quels sont les messages d'ailleurs que vous avez envie de partager pour embarquer davantage d'entreprises, mais aussi davantage de collaborateurs au sein de votre association ou au sein de votre secteur d'activité sur ces questions-là ? Alors, les messages, c'est... on parle beaucoup d'inclusion, de reconnecter. Nous, on veut essayer aussi de reconnecter du sens, du patrimoine, de l'histoire, de la gastronomie, avec des métiers qui sont aussi à la pointe de la technologie, très, très techniques en termes de sécurité sanitaire, de technologie, et de se dire, c'est des beaux métiers. Les entreprises laitières françaises, on a 5 entreprises laitières françaises parmi les 25 plus grosses au niveau mondial, qui ont besoin d'emplois, qui ont besoin de pouvoir continuer à produire et à transformer en France. Et donc de venir nous rejoindre, d'être embarqués et de pouvoir reconnecter à la fois des métiers très enrichissants et puis d'attirer de nouvelles personnes pour pouvoir faire ces métiers au cœur des territoires. Et notamment ceux qui sont en quête de sens. Exactement.
Super, écoutez, un grand merci Caroline pour votre participation. Merci. Et on vous donne rendez-vous le 28 novembre prochain. D'ailleurs, vous allez avoir l'opportunité de transmettre ces beaux messages en direct dans le cadre des rencontres CEO Talent. Donc on vous propose ce petit rendez-vous le 28 novembre prochain. À bientôt. Merci, au revoir.